Alors, je dirais qu'on a une partie chantée qui est plus importante. On prend plus de temps pour chanter et développer la voix. Et puis, on a une partie qui s'appelle cette partie d'audition que les dalcrosiens n'ont pas, où vraiment on travaille l'ouïe avec ses objets sonores et ses timbres de façon très fine. Et ça, ils ont moins. Y a pas de meilleure méthode, elles sont très complémentaires et puis elles correspondent pas forcément au même type d'enfant. Et puis la force de l'EML, c'est de proposer justement ces deux méthodes et puis d'avoir la possibilité de faire des passerelles. Un enfant peut faire une première année en Dalcroze et puis passer en Willems la deuxième année. C'est vrai que chez Dalcroze, il y a beaucoup plus de mouvements, il y a beaucoup plus de corps. En fait, tout passe par le corps. Donc on n'a aucune restriction. Du coup, l'enfant va être tout le temps soit en mouvement. Alors, mouvement, c'est pas de la motricité toujours globale avec tout le corps. Ça peut être que les doigts, ça peut être que les mains, ça peut être que les bras, les pieds. Ça peut être qu'une seule partie du corps. Mais il y a un équilibre dans la leçon qui se crée, mais il y a tout le temps du mouvement. Alors ça peut être aussi parfois un mouvement beaucoup plus petit. Du coup, il y a cette sensation de calme et puis il y a ce travail de l'écoute. Je pense que c'est ça la grande différence. Et puis évidemment, chez Dalcroze, on chante et puis on fait ce travail de l'oreille et puis de l'augmentation de l'ambitus chez l'enfant. Mais c'est pas, comment dire, une priorité. Oui, exactement. Des fois, on a des élèves où on voit qu'ils ne s'épanouissent pas avec nous et puis on propose du coup que l'année suivante, ils puissent changer et puis souvent, ça leur correspond beaucoup mieux. On sent en fait chez l'élève s'il a du plaisir, si ça lui correspond, si ça correspond à sa personnalité. Puis dans ce cas-là, on voit assez vite. Et puis il y a des enfants qui pourraient s'adapter à peu près à tout et qui trouvent vraiment du plaisir dans les deux méthodes. Pour compléter ce que disait Sophie, même si c'est chouette que l'enfant fasse Willems et Dalcroze, évidemment, il y a des codes cachés dans la méthode Dalcroze et dans la méthode Willems. Donc, un enfant qui s'est habitué au codage, si je peux dire ça comme ça, d'une méthode Willems ou d'une méthode Dalcroze, a envie d'y rester. Il s'y sent bien et puis c'est tellement agréable pour un enseignant, typiquement pour Dalcroze, on dit aux enfants mettez-vous debout, suivez le piano. Et hop, on se met à jouer de la musique et c'est parti. Ils se mettent à marcher, à courir, à s'arrêter, à réagir avec les pieds, avec les mains. Et en fait, tout ce codage-là, il vient aussi parce que l'enfant est habitué à une certaine méthode. C'est principalement cette musique qui est un langage. Alors, chez Dalcroze, pour faire la formation Dalcroze, on doit être pianiste. Donc, on improvise tout au piano. Donc, l'enfant, en fait, doit entendre notre piano comme un langage, comme si on lui disait « arrête-toi » ou « stop » ou « frappe avec les mains » ou « écoute le rythme ». Et puis, comme on est beaucoup dans l'imaginaire, au moment où le piano, il joue « tam pam pam, pam 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 », ça, c'était peut-être le rythme qui disait, par exemple, je sais pas, on partage un pique-nique, alors on doit taper dans les mains, puis on doit dire « un sandwich ». Au moment où le piano, il fait courir l'enfant et tout d'un coup, il fait « pam pam pam, pam 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 », l'enfant, instantanément, il s'arrête et il trouve un copain et il fait un sandwich, sans que l'enseignant ait besoin de dire « Attention, je vais jouer le sandwich, préparez-vous, trouvez quelqu'un ». Enfin voilà, donc ça, c'est quand même un langage et quelque chose qui est instinctif et qui vient automatiquement avec les élèves qui ont fait beaucoup de rythmique Jacques Dalcroze. Ah, tout à fait. D'ailleurs, ça vient vraiment, c'est même méthode active. Dans la lignée des Montessori et des Freinet, l'idée, c'est vraiment de passer par le corps et de faire vivre à l'enfant de façon instinctive la musique, sans faire intervenir l'intelligence, qu'il le vive vraiment dans son corps. Et puis après, ça devient un langage pour lui, quelque chose de complètement naturel, qui n'est pas appris intellectuellement. Moi, je trouve qu'il y a le côté corporel, vraiment dans la méthode Jacques Dalcroze, cet aspect corporel. Et ça, je pense qu'un enfant qui sent son corps extrêmement bien et où on voit qu'il a une sensibilité dans la façon de bouger et d'exprimer aussi ce qu'il ressent par le corps, il va se sentir super bien dans la méthode Jacques Dalcroze. Un enfant qui est un peu plus mal à l'aise avec son corps, peut-être que pour lui, ça va être difficile de devoir en permanence exprimer et faire ressentir ce qu'il entend par l'intermédiaire de son corps, ça va être difficile. Une spécificité quand même de la méthode Jacques Dalcroze, c'est cet aspect créatif.
cette improvisation, cette imagination. Donc en fait, on a beaucoup de place dans la leçon pour ce qu'on appelle chez nous de l'expérimentation. On commence toujours une nouveauté par expérimenter. Et en fait, l'expérimentation, pour l'enfant, c'est faire comme il a envie. C'est bien sûr dans un certain cadre, avec un certain matériel, ou alors un certain rythme à respecter, ou une certaine notion musicale qui doit impérativement être montrée. Mais du coup, on commence par expérimenter, et donc l'enfant, il peut faire ce qu'il veut. Et dans cette sensation-là, eh bien, il y a tout qui est juste. Et après, en fait, on va choisir, ou alors on va dire, montre aux autres, on fait chacun son tour. Donc quand même cette part de créativité et d'improvisation. Alors pour les petits, ça sera une improvisation peut-être très imagée au niveau des animaux, ou alors je sais pas, sur le thème des fruits et légumes, ou des Indiens, ou des fleurs. Et puis pour les plus grands, ça sera par exemple une improvisation pour apprendre un nouveau rythme. On laisse toujours de la place pour ce qui pourrait venir de la part des enfants. Et du coup, il y a toujours un moment où l'enfant propose quelque chose dont on n'avait pas prévu. Alors, soit on peut rebondir sur le moment, soit on l'utilisera la semaine suivante. Vu qu'on n'a pas par rapport à Willems, on n'a pas d'obligation. En fait, dans la leçon, bien sûr, on doit y mettre un peu de voix, un peu de ci, un peu de ça, mais on peut y mettre ce qu'on veut. En fait, c'est délicat parce que, oui, on pourrait dire directement un enfant qui bouge, Dalcroze, un enfant calme, Willems. Sauf qu'en fait, on sait très bien qu'on n'est pas tous ni tout blanc ni tout noir, et puis qu'au contraire, un enfant dont le corps est son premier langage aura peut-être beaucoup de bénéfices à faire Willems pour apprendre à ouvrir d'autres portes, à découvrir une autre manière d'interagir et de développer d'autres manières d'être avec les autres. Et à l'inverse, un enfant qui est très timide, lui faire de la rythmique Jacques Dalcroze, ça va aussi l'aider à y aller, quoi, et à oser. Donc finalement, tant mieux, il n'y a pas de réponse toute faite, ça dépend des enfants, ça dépend des parents, ça dépend aussi de la logistique familiale, donc de plein d'autres critères. Alors, on a fait en sorte qu'on puisse avoir ces passerelles. Je dirais qu'il faut rester souvent une année quand même, parce qu'il y a aussi des fois l'aspect du groupe, le groupe classe. Est-ce qu'on se sent à l'aise avec les copains, ou est-ce que c'est la méthode pour essayer de différencier? Est-ce que c'est la méthode qui ne correspond pas à l'enfant, ou est-ce que c'est le groupe? Mais je dirais au bout d'une année, il y a vraiment la possibilité chaque fois de passer et de changer l'année suivante. Et puis, on a fait en sorte d'harmoniser aussi nos programmes et les acquisitions globales pour qu'on puisse avoir ces passerelles tout au long de l'initiation. On pense quand même qu'un élève qui a été initié, que ce soit en Dalcroze ou en Willems, il y a des petites graines qui germent en lui et puis qui lui permettront d'acquérir la musique de manière plus aisée.